Voilà, donc le motif qu'on avait créé, vous l'avez appliqué dans le fond d'un triangle, par exemple, que vous avez dessiné à la plume. Bon, c'est pas mal ça, il se répète. On voit clairement que ça se répète, pas de problème. On va gérer maintenant plusieurs choses. On va gérer l'espacement entre les répétitions, l'alignement, parce que pour l'instant c'est une grille verticale et horizontale, c'est pas génial. On va gérer la dimension du motif dans la forme et également l'orientation. On va le tourner, le déplacer. Bon. Alors, faites un deuxième triangle et appliquez également le même motif. Bon ben voilà, ça y est tout de suite. Parfait. Deuxième triangle qui contient le même motif. Si ça vous amuse de mettre un contour, mettez un contour. Alors vous cliquez à côté de tout, donc aucune forme n'est sélectionnée. Et on va aller modifier le motif qui est dans la palette nuancier. Donc ce motif qui est dans la palette nuancier est utilisé par deux formes. Aucune des deux formes n'est sélectionnée, mais je vais aller modifier le motif qui sert à remplir les formes. Donc on double-clique sur le motif. Et au centre de la fenêtre, vous avez ceci qui apparaît, avec une palette qui s'appelle Options de motif. On est d'accord? Vous avez le motif original qui est là au centre, et vous avez les répétitions. Actuellement, on est en 5 par 5. Ça veut dire que pour vous montrer ce que ça donnera, cette forme du milieu, quand on l'utilisera dans une forme, ben, on montre 5 répétitions verticales, 5 répétitions horizontales, tout simplement. On peut en avoir plus si on veut, 9 par 9, voilà. Ces répétitions sont estompées, elles sont un peu fades, pour qu'on arrive à repérer facilement le motif original qui est là au centre. Si on modifie le motif original, ben les répétitions se modifient. Ben essayez, avec notamment, vous avez cet outil concepteur de forme. Non, là au-dessus, vous avez l'outil largeur. Vous le voyez dans C6? Ok. Non, l'outil largeur. Concepteur de forme, je me suis trompé, je ne devais pas vous parler de ça. L'outil largeur. Vous avez l'outil déformation là? Prenez l'outil déformation. Voilà. Vous avez un grand rond qui apparaît. On est d'accord? Double-cliquez sur l'outil déformation pour voir ses options. Donc on a une boîte qui apparaît. Et vous allez modifier le diamètre. Par exemple, à la place de 35, vous allez mettre 5 et 5 en largeur et hauteur. OK. Et voilà, vous avez une forme plus petite. Et vous allez pouvoir modifier les vecteurs grâce à ça en allant brosser. Alors. Et alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que toutes les répétitions de ce fourmilier changent. Ben, c'est le principe du motif. Voilà. Voilà, c'est une des manières de transformer les vecteurs. Bon, si ça vous amuse, vous pouvez aussi modifier les vecteurs avec l'outil tourbillon qui est le suivant. Outil tourbillon. Et quand vous cliquez sur le bord, ben, ça crée un tourbillon. Voilà.
mais c'est pas génial ici. Donc j'annule. Et bien sûr, vous avez aussi la flèche blanche qui permet de bouger des points. Également le crayon qui permet de redessiner, si vous voulez. D'accord, avec la flèche blanche, quand on clique à côté, vous pouvez bouger certains points, on est d'accord? Vous allez remarquer que toutes les répétitions du motif subissent ce changement. Et alors vous avez également le crayon, qui se cache où d'ailleurs, ici. Là. Voilà. Essayez de trouver l'outil crayon. Et sur la forme qui est sélectionnée, vous pouvez redessiner la silhouette. On sélectionne la forme, on redessine. Ça n'est pas évident, en effet. Alors, vous connaissez les tablettes graphiques, au fait? Bon, c'est quand même bien quand on travaille dans Illustrator, ça. Ok. Donc ce sera peut-être plus facile à la tablette graphique en fait, de faire ce genre de choses. La souris, ça a ses limites. Enfin voilà, vous avez compris qu'on a encore possibilité de modifier le motif original ici. Mais alors ce qu'on va faire, c'est régler la distance entre les répétitions. Il y a plusieurs manières de faire. Vous allez cocher cette option-ci en fait, dans la palette options de motifs. Vous cochez ça. À partir de là, vous avez un cadre qui apparaît autour du motif et vous allez pouvoir le prendre et l'élargir. Voilà. Vous avez aussi le type de grille. Alors, vous avez la possibilité de changer pour faire un motif en quinconce. Donc voilà, comme ça. Alors, il y a d'autres options dans cette palette et on en parlera pour d'autres types de motifs. Les options de chevauchement. Bon, ben une fois que c'est fait, vous allez sortir de l'édition du motif. Donc je vous rappelle que vous êtes entré dedans en double-cliquant sur le motif dans la palette nuancier. Maintenant on sort de l'édition de motif avec le fil d'Ariane là au-dessus. Et vous remarquez que toutes les formes qui utilisent le motif sont mises à jour.